Martin Camus lance le hashtag Nous sommes tous des bandits en soutien à l'héros national Ernest Ouandji, dont la mémoire a été salie et foulée au sol par Elimbi Lobé. Martin Camus, le journaliste sportif le plus connu et le plus talentueux d'Afrique, le Camerounais que vous connaissez tous, l'ancien directeur de Radio Sport Info, a lancé sur sa page Facebook le hashtag Nous sommes tous des bandits en soutien à Ernest Ouandji, qui a été vilipendé et dont sa mémoire a été salie par Elimbi Lobé. Les amis, voilà un signal fort, voilà un signal marquant pour rétablir la vérité des faits. Qui, de plus ou de mieux que Martin Camus, dont la probité et la parole ne souffrent d'aucune contestation ici au Cameroun, pour lancer un hashtag pareil. Les amis, suivez ce hashtag-là. Nous sommes tous des bandits. Je vais aller vous lire exactement les déclarations de Martin Camus sur sa page Facebook. Il écrit ceci. Comparer la structuration et la profondeur de cet homme avec les excréments des discours servis de nos jours sur les plateaux TV. Il demande si on peut comparer la structuration et la profondeur de cet homme. Parce que pour ceux qui n'ont pas écouté Ernest Ouandji parler, j'ai publié sur cette même chaîne une vidéo intitulée « Qui était véritablement Ernest Ouandji ?» Allez regarder cette vidéo, vous écoutez, vous suivez comment le gars s'exprime, la structuration, la profondeur de ce qu'il dit. Et vous comparez ça avec ce que Martin Camus appelle les excréments des discours servis de nos jours sur nos plateaux de télévision les dimanches. On ne peut même pas comparer, c'est le jour et la nuit. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant ceci. Si on peut être un bandit et parler ainsi, alors je vais être un bandit aux antipodes des aboiements contemporains sur les plateaux télévision. Je reprends. Martin Camus a continué en disant ceci. Si on peut être un bandit et s'exprimer et parler ainsi comme Ernest Ouandji, alors je vais être un bandit aux antipodes des aboiements contemporains sur les plateaux télévision. Nous sommes tous des bandits. Il finit par là. Nous sommes tous des bandits. Il écrit, lancez le hashtag. Les amis, c'est très très fort. C'est très très fort. Martin Camus, même en français facile, est en train de dire aux Camerounais que Elimbi Lobé a atteint la ligne rouge, a franchi la ligne rouge. Parce que s'il fallait comparer le discours, la teneur du discours de Ernest Ouandji, pour ceux qui l'ont écouté, avec ce que des gens comme Elimbi Lobé débitent chaque dimanche sur les plateaux de télévision, l'écart, c'est comme l'océan, ce serait comme la mer. Il n'y a même pas de comparaison à faire. C'est ce que Martin Camus veut dire. Qu'il n'y a même pas de jour. Mais ce sont ces charlatans-là qui veulent donner des leçons de morale aux Camerounais. Il ne s'est pas arrêté là. Il a continué avec une colère. Quand je parle de Martin Camus, parce qu'il a exprimé une certaine colère à l'endroit de certaines chaînes de télévision, à l'endroit de certains plateaux de télévision qui accordent, qui servent de comptoir à certaines personnes comme Elimbi Lobé pour distiller des discours haineux. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, pas loin du fond. Donc, pour dire qu'on a vraiment touché le fond. Il dit, pas loin du fond. À partir du moment où la disponibilité est le seul critère de sélection des invités sur les plateaux de télévision, la qualité est forcément éprouvée. Oui, ça veut dire que tous ces gens-là qui organisent les débats, toutes ces chaînes-là qui organisent les débats télé les dimanches ou en semaine, ont pour seul critère la disponibilité des panélistes, même si ces panélistes-là n'ont rien à proposer à leur auditoire. Même si ces panélistes-là sont du genre de Elimbi Lobé, qui passent le temps à distiller des discours haineux
et des replis identitaires sur les plateaux de télévision. C'est ce que Camille même veut dire. Il dit qu'à partir du moment où la seule disponibilité est le seul critère de sélection des invités sur les plateaux de télévision, la qualité est forcément éprouvée. Il n'y a pas de qualité, la qualité du débat. Il continue en disant ceci. Quelle compétence peut supporter les incongruités débitées sans réserve et avec une conviction incompréhensible? Pour dire qu'en face des charlatans comme les Elie Milobe, s'il y a un homme véritablement compétent, un panéliste véritablement compétent, il ne saurait, il ne pourrait supporter les incongruités débitées sans réserve avec une certaine conviction incompréhensible. Parce que le gars, quand il parle avec une certaine conviction, si bien que tu sens que lui-même il finit par se convaincre que ce qu'il dit, c'est la vérité. Pourtant, il est en train de débiter uniquement des conneries. Il continue. Il dit aucune, vraiment aucune. On a donné des brevets de compétences à des gens juste pour leur... Et Martin Camus. Il dit que on a donné des brevets de compétences à des gens juste pour leur oisiveté de pouvoir parler de tout et de rien. J'espère que je n'ai plus besoin d'expliquer ça. On a donné des brevets de compétences à des gens juste pour leur oisiveté de pouvoir parler de tout et de rien. Il continue en disant, dans quel monde peut-on être expert de foot, de politique, d'économie et de culture en même temps? Parce que ces gens-là, ces charlatans qu'on les Émile Lombert, se prennent pour des experts de foot, de politique, de culture, d'économie en même temps, au même moment. Comment est-ce qu'ils peuvent être sérieux? Comment est-ce qu'ils ne vont pas tomber dans des obscénités pareilles? Comment est-ce qu'ils ne vont pas être les chantres de la division ou de la haine? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les amis, il faut partager massivement cette vidéo parce que là, je suis en train de relayer le message de Martin Camus même, qui a lancé le hashtag Nous sommes tous des bandits. Ce hashtag-là, qui est sa façon de dire non à Elie Lombert, qui est sa façon de dire non au discours haineux, qui est sa façon de dire non au tribalisme, qui est sa façon de rétablir la vérité des faits. L'histoire, elle est têtue. Il faudrait qu'on enseigne, qu'on apprenne l'histoire à nos petits frères, à nos enfants. Si les autorités en place ne veulent pas mettre les moyens, ne veulent pas créer le cadre idéal pour que l'histoire, la véritable histoire de ce pays soit connue, nous autres, nous avons le devoir, pour ceux qui connaissent l'histoire, de la faire connaître. Oui, l'ami, c'est de ça. Ça fait aussi partie du devoir citoyen d'un compatriote. Parce que depuis hier, le Conseil national de la communication n'a fait aucune sortie. Sauf si elle vient de le faire pendant que je fais cette vidéo. Je n'ai vu aucune sortie du Conseil national de la communication par rapport à cette affaire de Elie Lombert. Pourtant, j'ai vu plusieurs acteurs politiques appeler à la sanction de Elie Lombert. Je n'ai vu personne, aucune autorité, aucun communiqué officiel du gouvernement pour recadrer les choses parce que ça va dans tous les sens. Je ne sais pas s'ils attendent qu'il y ait un premier coup de machette ou qu'il y ait un premier cadavre avant de faire une sortie pour pouvoir rattraper le coup. Comme ils sont toujours derrière, c'est ce qu'ils attendent que ça arrive. Mais les amis, restez éveillés. Ne vous laissez pas manipuler. Les gens comme les Elie Lombert sont à l'origine de ce qui s'est passé récemment dans la région du Sud, à Meio Centre. Parce que ce sont des gens pareils, les discours des gens comme Elie Lombert, qui encouragent des populations autochtones à croire que les halogènes sont leurs ennemis. Oui, ce sont des gens pareils qui encouragent ces gens-là à croire que les autochtones, que les halogènes sont les ennemis de ces gens-là. Ce n'est pas le cas. C'est savamment orchestré pour divertir. Oui, c'est de la distraction. Et quel est le but? C'est de pouvoir cogner les têtes de ces peuples-là afin de rester éternellement au pouvoir et manger seul. Et je ne chute pas là. Je l'ai toujours dit. Dans ce pays, dans ce Cameroun, qui nous appartient à nous tous. Oui, parce que le Cameroun, c'est la seule chose que nous ayons tous en commun. Dans ce Cameroun qui nous appartient tous, il y en a
que deux ennemis, deux les amis, deux. La première, c'est celle qui mange allègrement, toute seule. Toute seule. La seconde, c'est celle qui souffre et qui regarde la première ni manger. Le reste là, c'est de la pure distraction, les amis. Donc, soyons éveillés, soyons conscients. Ne nous laissons plus manipuler par ces personnes-là. Et tournons le dos aux personnes comme Limbi Lobé. Il faut les isoler, à défaut de les sanctionner. Si c'est que le pouvoir en place ne peut pas prendre des mesures adéquates, il faudrait les isoler. J'appelle donc aux responsables des chaînes de télé de faire très attention aux personnes, aux panélistes que ces gens invitent sur leur plateau de télévision. Récemment, la directrice de LMTV, la télévision dans laquelle Elimbi Lobé intervient souvent, très souvent, avait fait une sortie pour fustiger le fait que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun avait mis son nom parmi les chaînes de télévision qui donnent des vitrines à certaines à certaines personnes qui distillent les discours haineux. Elle avait demandé qu'on retire sa chaîne de télévision de cette liste-là. Mais finalement, je pense que elle avait manqué une occasion de se taire. Oui, elle avait manqué une occasion de se taire. À très bientôt.